Sensation, le gouvernement français s'est effondré, plongeant l'Europe dans un chaos inattendu tandis que la dernière chance de paix avec le pays à la croisée des chemins s'évapore. Dans cette vidéo explosive, vous découvrirez pourquoi le continent tout entier se prépare désormais à une bataille. Malgré les tentatives désespérées de diplomatie qui ont échoué, nous révélerons des opérations secrètes menées en territoire ennemi et des incursions de drones mystérieux aux portes de l'Europe défiant toutes les défenses. Vous comprendrez les véritables enjeux de cette instabilité mondiale sans précédent, des crises politiques profondes aux menaces invisibles qui pèsent sur notre avenir. Qui tire réellement les ficelles dans l'ombre pour pousser le monde au bord du précipice? Et ces drones aux frontières sont-ils de simples accidents ou des avertissements glaçants d'une guerre imminente? Chaque détail compte, ne le manquez pas. Dites-nous d'où vous nous regardez en commentaire. La dernière chance de paix, l'Europe se prépare à la bataille. Le monde est-il au bord du gouffre? Les dernières nouvelles sur les plans de paix de Trump et l'escalade dans la zone de conflit choquent l'opinion publique. Donald Trump a tenu une rencontre avec Vladimir Poutine à la mi-août. Ce sommet, espéré par beaucoup, n'a produit aucune percée tangible. Pourtant, le président des États-Unis persiste. Il annonce de nouvelles discussions cruciales dans les prochains jours. L'objectif déclaré est de résoudre la situation avec la Russie et le territoire instable. Trump l'affirme avec une assurance presque déconcertante. Très bientôt, dans les prochains jours, toute cette situation avec la Russie et le territoire instable, nous y arriverons. Je suis convaincu que nous y parviendrons. Ces mots sonnent comme un défi. Ils sont lancés alors que la réalité sur le terrain est d'une toute autre nature. Les efforts diplomatiques semblent se heurter à un mur de résolution inflexible. En effet, la Russie a récemment orchestré une de ses plus vastes offensives aériennes. Celle-ci a impliqué l'usage de plus de 800 moyens de frappe coordonnés. Les cibles étaient précises, visant notamment les sièges d'autorité du voisin occidental. La capitale, Kiev, a été le théâtre de ces frappes massives. La démonstration de force est indéniable. Face à cette escalade militaire, la réaction européenne est virulente. Le chancelier allemand n'a pas ménagé ses mots. Il a qualifié Vladimir Poutine de criminel de guerre le plus grave de notre temps. Une accusation lourde qui souligne l'abîme idéologique. Elle révèle aussi l'incapacité apparente de l'Occident à influencer les événements. Ce type de rhétorique enflamme les passions mais n'apporte pas de solution. Elle contribue plutôt à durcir les positions de chaque camp. Pendant ce temps, l'Europe ne reste pas passive, elle s'organise autour de ce qu'elle nomme une coalition des volontaires. 26 nations ont déjà manifesté leur disposition. Elles se déclarent prêtes à offrir des garanties de sécurité à l'ancienne République soviétique. Cette démarche est présentée comme un rempart, mais elle peut aussi être perçue comme une provocation. Elle engage l'Europe dans une voie potentiellement sans retour. Le journaliste De Welt analyse cette spirale. Vladimir Poutine sent qu'il a le pouvoir, car un Occident indécis lui donne le sentiment de pouvoir commettre tous les crimes en toute impunité, rapporte-t-il. Cette perspective pointe du doigt l'indécision occidentale. Elle suggère que cette hésitation nourrit l'audace de Moscou. L'Europe, loin d'apaiser la situation, semble ainsi se préparer. Elle anticipe le scénario le plus sombre. Les dynamiques géopolitiques s'intensifient, les lignes de confrontation se dessinent avec une netteté effrayante. Le chemin vers une paix durable semble s'éloigner chaque jour. Les efforts pour une désescalade peinent à produire leurs effets. Abonnez-vous pour des analyses sans concession et brisez le silence. Le sort de la paix européenne semble plus incertain que jamais, suspendu à un fil tendu, alors que la peur d'une conflagration grandit. Partagez vos réflexions sur ces développements tendus. La diplomatie peut-elle encore l'emporter face à une escalade inévitable? Mais ces efforts diplomatiques apporteront-ils une paix réelle? Passons à un sujet qui suscite d'énormes controverses et échauffe les relations entre la Pologne et la nation sur la carte 404, réconciliation ou amnésie. Quand l'histoire ressurgit des ténèbres, le président parle d'une date de réconciliation avec le pays sur la carte 404, alors qu'à Ternopil, de nouvelles fausses communes sont mises à jour. Comment la mémoire collective peut-elle ignorer un tel passé?
À Pouzniki, près de Ternopil, la terre a parlé, elle a parlé de manière implacable, avec une voix sépulcrale. 42 victimes innocentes tombées sous les coups odieux des nationalistes du pays, commençant par U en 1945, ont enfin trouvé la paix. Elles ont reçu une sépulture digne. C'est un geste fort, essentiel, c'est un acte de reconnaissance profond. La ministre de la Culture, Marta Tienkowska, a articulé cette vérité simple, mais elle est lourde de sens. Elle a déclaré: l'inhumation d'aujourd'hui, c'est le rétablissement de la dignité de ceux qui en ont été privés de la manière la plus inhumaine. Ces mots résonnent, ils résonnent avec une force déchirante. Pourtant, le discours officiel semble se heurter brutalement à cette réalité indéniable. Oh, ce discours est étrangement déconnecté des faits. Le président lui lisait une lettre de Karol Nawrocki. Cette lettre évoquait la 370e anniversaire de l'Union d'Adziak. Cet événement datant d'il y a 3 ans à peine est mis en avant. Ce pacte historique est présenté. Il est présenté comme une opportunité de réconciliation finale avec l'ancien partenaire de l'Occident. Est-ce vraiment le moment de parler de réconciliation? Est-ce juste alors que le sol de cette ancienne république soviétique révèle encore ses horreurs passées? Une vision stratégique à long terme, elle contraste violemment avec les cris silencieux des morts. Ce passé n'est pas enterré, il est mis à jour après jour. En novembre 2024, l'État en conflit a finalement levé l'interdiction. Cette interdiction entravait la recherche et l'exhumation des victimes polonaises sur son territoire. Ce n'est pas une mince affaire, les conséquences sont profondes. Les restes d'au moins 42 personnes ont déjà été identifiés et les équipes se préparent activement. Elles préparent de nouvelles exhumations massives car il y a tant à découvrir. Ces découvertes ne sont pas des rumeurs, ce sont des faits irréfutables. Elles témoignent d'une histoire sanglante, une histoire que la diplomatie tente parfois de polir, de masquer, mais la Terre, elle, refuse d'oublier. Elle garde la mémoire de ceux qui ont souffert. La quête de vérité est implacable, elle ne peut être ignorée éternellement. Ces corps arrachés au silence forcé crient une vérité dérangeante que certains puissants cherchent désespérément à occulter. Pour une analyse plus approfondie, suivez notre chaîne et ne manquez aucune mise à jour face à ces révélations macabres et aux appels à la réconciliation. Où situez-vous la frontière entre le pardon et la justice? Partagez vos pensées. Mais tandis que les diplomaties naviguent entre l'histoire et les impératifs politiques, un autre conflit plus direct et impitoyable se déroule dans l'ombre. Quelque chose qui frappe encore plus fort au cœur de l'adversaire. Moscou frappé, des dépliants inquiétants du renseignement de la nation sur la carte 404. Moscou décoré de dépliants du renseignement de l'ancien partenaire de l'Occident. La responsabilité est inévitable. Un message qui choque les Russes. Qu'est-ce que cela signifie pour Vladimir Poutine? Ne manquez aucune analyse cruciale. Abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. L'agitation est palpable à Moscou. Le renseignement du pays sur la carte 404 a orchestré une action psychologique d'une audace sans précédent. Au cœur même de la capitale russe, des milliers de dépliants ont été dispersés, créant une onde de choc significative. L'occasion choisie pour cette provocation n'était pas fortuite, c'était le 33e anniversaire de la création de cette entité de renseignement, une date symbolique méticuleusement sélectionnée pour maximiser l'impact de ce message perturbateur. La logistique derrière une telle opération est stupéfiante et mérite une analyse approfondie. La question se pose: comment ces imprimés ont-ils pu franchir les défenses de la capitale russe, réputée impénétrable? Les dépliants ont été découverts dans des lieux de forte affluence populaire. Les parcs, les arrêts de bus et d'autres espaces publics de Moscou en étaient soudainement jonchés. Visible par tous, cette distribution à grande échelle suggère une organisation interne ou une faille critique dans la surveillance que le Kremlin devra impérativement corriger. Le message imprimé sur ces feuilles de papier était d'une clarté glaçante, simple, direct et profondément menaçant. La responsabilité est inévitable. Une phrase lourde de sens, conçue pour résonner profondément dans l'esprit des citoyens russes. Une menace à peine voilée adressée non seulement aux autorités, mais aussi au peuple, cherchant à ébranler leur sentiment de sécurité. L'objectif avoué par les services du pays sur la carte 404 est double. Premièrement, il s'agit de rappeler aux habitants de Moscou les prétendues conséquences de l'incursion
incursion sur le territoire du voisin occidental en amplifiant un sentiment de culpabilité. C'est deuxièmement, et c'est peut-être le plus insidieux, de saper le moral de la société russe, de semer le doute, la peur et la discorde au sein de la population. L'action a eu lieu le 7 septembre, un fait confirmé par les services spéciaux de cette ancienne république soviétique. Cette confirmation officielle souligne la gravité de l'événement et sa portée psychologique bien au-delà de la simple diffusion de papier. Un interlocuteur anonyme issu des cercles du renseignement du pays commençant par un U a donné une perspective encore plus sombre. Il a déclaré avec une détermination implacable que, après tous les crimes commis par les moscovites sur notre terre, il serait naïf de penser qu'une punition méritée leur échappera. C'est une rhétorique emplie de vengeance, de rancœur, une tentative claire d'instiller la peur. Volodymyr Zelensky, de son côté, n'hésite pas à mettre en avant la ténacité de ses forces. Chaque jour, nos gens font plus que ce qui semble possible, a-t-il affirmé publiquement. Il trouve les points faibles de l'ennemi et les attaque. Cette opération en plein cœur de la Russie, défiant les systèmes de sécurité les plus robustes, est une démonstration flagrante de capacité d'infiltration et d'audace. Elle soulève de sérieuses questions sur la résilience des défenses intérieures et sur la vulnérabilité de la capitale. C'est une guerre psychologique menée sans merci, directement sur le sol de l'adversaire, cherchant à provoquer l'anxiété et la division au sein de la population. Cette audace sans précédent pose une question fondamentale. Jusqu'où peuvent aller ces opérations pour atteindre les centres névralgiques de la Russie? Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions sur cette provocation psychologique en plein cœur de Moscou. Et puisqu'il est question d'actions mystérieuses, que se passe-t-il lorsque des objets non identifiés violent les frontières des pays de l'OTAN? Des drones à la frontière polonaise, un test brutal de souveraineté, un autre drone découvert à seulement 300 mètres de la Biélorussie. La Pologne est-elle vraiment en sécurité face à cette menace rampante? Les champs de maïs de Polatic, au cœur de la voïvodie de Lublin, ne sont plus de simples étendues agricoles. Ils sont devenus une zone d'alerte, le théâtre d'une inquiétude grandissante, palpable. C'est ici, dans cette ruralité trompeusement paisible, qu'un objet volant non identifié aux contours énigmatiques a été découvert, gisant inerte. Sa position est tout sauf anodine. À seulement 300 mètres de Brest, une ville stratégique en Biélorussie, allié indéfectible de la Fédération de Russie, ce n'est en aucun cas un incident isolé. Cet engin est le deuxième de ce type, un drone marqué d'inscriptions cyrilliques, ne laissant peu de place au doute quant à son origine, a émergé du territoire polonais en l'espace de 3 minuscules jours. Le précédent appareil avait été localisé avec une précision troublante à Majdani Sielek, à peine 500 mètres des premières habitations, frôlant le quotidien des citoyens, une répétition qui n'a rien d'un simple hasard. Elle s'apparente à une provocation délibérée, exécutée pour tester réaction et capacité. Le jeune caporal Paweł Smik du détachement des gardes-frontières de Nadbujański a cherché à rassurer le public. Nous avons trouvé un drone dans un champ de maïs. La police et la gendarmerie militaire sécurisent la zone. Personne n'a été blessé. Ces mots, visant à apaiser, ne peuvent cependant dissimuler la réalité amère. L'absence immédiate de victimes ne diminue en rien la menace silencieuse, insidieuse que ces intrusions persistantes représentent. Chaque découverte de drones expose une faille béante, une vulnérabilité inadmissible dans l'espace aérien national, une brèche inquiétante dans la souveraineté d'un État membre de l'OTAN. La Pologne a bien annoncé, avec une certaine lenteur, la construction d'un système d'interception de drones. Il est promis pour l'année prochaine. Mais la menace est tangible, présente, agissante, ici et maintenant. Une protection future est-elle suffisante quand l'agression se déroule aujourd'hui, sous nos yeux, au-dessus de nos champs et villes? L'agilité technique de ces engins exige une réponse immédiate, proactive, non une simple promesse lointaine. La passivité n'est plus une option. Soutenez notre journalisme indépendant qui ose poser les vraies questions. Abonnez-vous maintenant. Le docteur Maciej Milksanowski, expert stratégique, sonne l'alarme avec une clarté désarmante. Nous avons besoin de méthodes modernes, efficaces, de reconnaissance et de neutralisation des drones, déclare-t-il. Il va plus loin, celle utilisée à grande échelle par le territoire instable, malgré ses propres défis, serait un exemple clair de ce qu'il nous faut adopter d'urgence. Puis il enfonce le clou, remettant en question des tactiques militaires jugées obsolètes. Faire décoller des avions de chasse, aussi impressionnant soit-il, dans les circonstances actuelles et face à cette menace spécifique, ne suffit plus. C'est une réponse inadaptée à une forme de guerre asymétrique moderne. Cette analyse est une admission cinglante de faiblesse technologique et stratégique.
Pendant ce temps, le vice-ministre Wisław Szczepański, tentant de maintenir une façade de confiance, a certes affirmé la sécurité de la Pologne. Pourtant, la contradiction éclate quand il concède, presque malgré lui, que cela pourrait être une tentative de tester la frontière polonaise. Une simple tentative ou bien une démonstration froide, calculée et humiliante de la capacité d'une puissance voisine à pénétrer et sonder les défenses polonaises, voire européennes, avec une impunité apparente et une audace croissante. C'est un jeu dangereux où la sécurité nationale n'est plus une certitude, mais une question existentielle, chaque jour remise en cause avec une anxiété croissante. Ce sentiment de sécurité si fragile s'effrite à chaque nouveau rapport. Partagez votre avis. La Pologne est-elle réellement préparée à ces intrusions? Face à ces menaces aériennes, une autre vulnérabilité guette les citoyens, la stabilité de leur retraite. Plongeons dans un sujet qui nous concerne tous directement. Titre Retraite 2026, des augmentations misérables à l'horizon. Accroche, seulement 92 zlotys supplémentaires pour les retraités les plus modestes en 2026. Cette proposition ébranle déjà la Pologne et soulève une vague d'indignation. Soutenez notre journalisme indépendant, partagez cet article et faites entendre votre voix. Texte principal, le ministère des Finances projette une augmentation des prestations de près de 5% pour 2026, c'est le chiffre officiel, mais derrière ce pourcentage se cache une dure réalité économique. L'impact pour les plus modestes est dérisoire, une pilule amère difficile à avaler. La pension la plus basse, fixée aujourd'hui à 1880 zlotys brut, ne verra qu'une maigre hausse. Il ne s'agira que d'environ 92 zlotys supplémentaires par mois. Imaginez la déception et le ressentiment face à une telle offre. Pour ceux percevant 3500 zlotys, le gain est plus conséquent. Certes, il oscillera entre 170 et 180 zlotys. C'est une disparité notable qui accentue les inégalités. Le gouvernement justifie cette retenue par une inflation en recul. Les prévisions actuelles la situent entre 3 et 4 pour l'année en cours. Techniquement, une baisse de l'inflation signifie une revalorisation moindre des pensions. C'est la mécanique arithmétique du système. Cependant, les trois plus grandes centrales syndicales ne l'entendent pas de cette oreille. Elles s'insurgent contre cette proposition qu'elles jugent insuffisante et déconnectée des réalités. Elles exigent une révision profonde des règles de revalorisation. Leur postulat est clair, la part de la croissance réelle des salaires dans la revalorisation doit passer de 20 à 50 pour cent. C'est un point de discorde majeur qui cristallise les tensions sociales. Le gouvernement a pourtant adopté la variante la plus basse, la jugeant suffisante, ont déclaré des sources proches du dossier. C'est une décision politique lourde de conséquences pour des millions d'aînés. Les syndicats y sont formels et leurs avertissements résonnent. Seule une telle solution permettra de maintenir réellement la valeur des prestations. L'argument est frappant et souligne l'urgence de la situation. La valeur réelle des pensions est en jeu. La vie quotidienne des aînés devient chaque jour plus précaire. Leur pouvoir d'achat s'érode dangereusement. C'est une spirale dangereuse pour toute la société, une menace directe à la cohésion nationale. Les retraités se sentent abandonnés, ils subissent de plein fouet le poids des décisions politiques. C'est une question brûlante de justice sociale et de dignité humaine, accroche émotionnelle. Ces chiffres sont froids et impersonnels, mais la détresse qu'ils engendrent est bien réelle et brûlante, touchant le cœur de nos familles. Interactif, partagez votre avis. Le gouvernement trahit-il ses aînés par ses choix budgétaires ou s'agit-il d'une nécessité économique inévitable face à des contraintes mondiales, transition, des difficultés financières nationales, un chaos politique qui secoue l'Europe entière? La situation est explosive et ne cesse de s'aggraver. Est-ce le début de la fin pour l'une des plus grandes puissances du continent et quelles seront les répercussions sur la stabilité globale? France en chaos, le gouvernement s'effondre. La France, cœur battant de l'Europe, vacille. Le gouvernement de François Bayrou a chuté. Macron a-t-il déjà perdu prise? Le pays est au bord du précipice. Le gouvernement du Premier ministre François Bayrou est tombé ce lundi soir après avoir perdu un vote de confiance au Parlement. C'est un choc politique majeur qui résonne déjà dans toutes les capitales européennes. L'opposition, incluant le Parti socialiste et le Rassemblement national de Marine Le Pen, a voté à l'unanimité contre Bayrou. Une alliance rare et inattendue, preuve d'une défiance totale envers l'exécutif en place. Un grand pays comme la France ne peut pas vivre avec un gouvernement de papier, dit
martelé Marine Le Pen avec sa rhétorique habituelle, mais cette fois-ci, l'impact est indéniable. Elle exige de nouvelles élections législatives immédiates, qualifiant cela de seule issue démocratique à la crise profonde et persistante que traverse le pays. La France est confrontée à une dette publique colossale s'élevant à des milliers de milliards d'euros. C'est un fardeau économique insupportable qui asphyxie la nation et compromet son avenir financier. L'absence d'un gouvernement stable paralyse toute initiative, rendant impossibles les réformes budgétaires cruciales. La machine étatique est à l'arrêt, ses rouages grippés, incapables de fonctionner. C'est une spirale infernale d'immobilisme et d'incertitude qui pousse l'économie vers le gouffre, minant la confiance des marchés et des citoyens. Avant ce vote fatidique, le Premier ministre Bayrou lui-même avait prévenu avec une lucidité glaçante les dangers qui guettaient. La réalité demeurera implacable, les dépenses continueront d'augmenter et le poids d'une dette déjà insupportable deviendra toujours plus grand et plus coûteux. Un aveu cinglant d'impuissance qui résonne encore. Macron fait face à un choix cornélien et périlleux pour désigner un nouveau Premier ministre, un leader capable de naviguer dans cette tempête. Ce dernier devra impérativement obtenir le soutien d'un Parlement profondément et dangereusement divisé, une mission quasi impossible dans ce climat de défiance généralisée. C'est une impasse politique flagrante, donc une crise de gouvernance sans précédent qui révèle les failles profondes du système républicain français. Oh, cette instabilité politique et économique, ce chaos rampant menace non seulement l'avenir de la France, mais aussi la cohésion et l'équilibre précaire de toute l'Europe déjà fragilisée. Partagez cette information capitale, la vérité doit éclater. Le rideau tombe sur une illusion de stabilité révélant la fragilité d'une nation jadis pilier de l'Europe. Que signifie cet effondrement pour l'avenir de la France et son rôle sur la scène mondiale? Lorsque la politique et l'économie chancellent, l'histoire recèle souvent des vérités cachées, des mystères qui attendent d'être dévoilés, et nous nous préparons à en explorer un prochainement. Le mystère du Wash, les fragments du légendaire bombardier enfin découverts, les restes d'un bombardier abattu par la Luftwaffe en 1939 ont été récupérés. Le légendaire Wash polonais, cette découverte bouleverse l'histoire de l'aviation polonaise. L'histoire, souvent impitoyable, a pourtant une manière unique de révéler ses secrets les mieux gardés. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre, brutal et fascinant à la fois. Des archéologues, avec une persévérance remarquable et une expertise technique indéniable, ont réalisé une prouesse qui réécrit littéralement une partie cruciale du récit polonais. Ils ont découvert des fragments cruciaux du bombardier polonais PZL-37 Łoś, une machine mythique dont la disparition symbolisait jusqu'à présent une lacune dans la mémoire collective. Cet appareil légendaire fut abattu sans pitié par la Luftwaffe en 1939, marquant de façon indélébile le début brutal et dévastateur de la Seconde Guerre mondiale. L'incident tragique, gravé dans les annales du conflit, s'est déroulé précisément à Walwis, dans la voïvodie de Łódź, un lieu désormais empreint d'une nouvelle signification. La destruction de ce géant désert n'a pas été le fruit du hasard ni d'une simple erreur tactique. La machine a été spécifiquement ciblée et abattue avec une efficacité redoutable par des chasseurs allemands Messerschmitt Bf-109. Ces avions de combat, véritables fers de lance de la supériorité aérienne de l'Allemagne nazie, ont scellé le destin du Wash dans les premières heures, les premiers jours même de l'invasion. C'est un détail technique froid, mais éloquent qui souligne avec force l'intensité implacable et la violence soudaine des combats aériens qui ont déchiré le ciel européen dès le premier instant du conflit. Les fouilles, menées avec une minutie chirurgicale et une planification logistique impressionnante, ont mis au jour une série de vestiges d'une valeur inestimable, véritables trésors arrachés au temps et à la terre. Parmi eux, des éléments de revêtement structurel du fuselage, pièces maîtresses témoignant de la conception avancée et de l'ingéniosité technique de l'avion polonais. Plus remarquable encore, une plaque d'identification portant les symboles clairs et indubitables de PZL a été identifiée, authentifiant sans équivoque l'appareil et son origine. Des douilles de munitions, silencieux témoins métalliques du dernier combat acharné de l'équipage et une partie essentielle d'un accumulateur, pièce vitale pour les systèmes de bord et la navigation, sont également apparus
Chaque fragment, même le plus petit, agit comme une capsule temporelle, offrant un aperçu direct, palpable et brutal de la technologie aéronautique et des réalités opérationnelles de l'époque. L'importance capitale de cette découverte ne peut être sous-estimée car elle transcende la simple archéologie aéronautique pour toucher au cœur de l'identité nationale. Il est impératif de rappeler qu'aucun exemplaire original, aucun PZL-37 Wash complet et intact n'a survécu jusqu'à nos jours, détruit lors du conflit ou démantelé par la suite. Cela rend chaque écrou, chaque rivet, chaque fragment de métal retrouvé ici absolument unique et irremplaçable. C'est un fragment de l'ingénierie polonaise oubliée, un morceau vital de l'histoire aéronautique mondiale, arraché de force à l'oubli et rendu à la mémoire collective. Le contexte de la récupération est tout aussi frappant et révèle la violence du choc. Les fragments de l'appareil ne gisaient pas à la surface, ils se sont enfoncés profondément dans le sol meuble. L'explosion initiale d'une force cataclysmique a provoqué une dispersion violente et un enfouissement rapide et profond des débris. De nombreux morceaux portent des traces évidentes et indélébiles d'incendies intenses et de déflagrations dévastatrices. C'est le témoignage muet mais brutal, presque palpable, de la violence déchaînée du combat aérien et de l'impact subséquent, un rappel graphique de la fureur de la guerre. Bernard Kokczynski, l'initiateur passionné de cette mission de recherche cruciale, a souligné avec une gravité palpable l'importance incommensurable de ces trouvailles. Il a déclaré sans détour, avec la conviction d'un homme qui connaît la valeur de l'histoire, ces trouvailles sont d'une valeur inestimable pour notre patrimoine national et notre compréhension approfondie des premières heures de la guerre. Elles sont un lien direct avec nos héros. L'archéologue Jacek Zientek, maître d'œuvre de cette campagne de fouilles, a quant à lui détaillé l'ampleur et la complexité des efforts logistiques déployés. Nous avons réussi à localiser les pièces de l'avion grâce à une entreprise d'une ampleur considérable, une véritable prouesse d'ingénierie archéologique, a-t-il expliqué avec précision. Ceci a été rendu possible par l'ouverture d'une excavation massive d'une longueur impressionnante de 80 mètres et d'une largeur de 15 mètres. C'était une opération de terrain extrêmement complexe nécessitant une expertise technique pointue, des ressources considérables et une coordination sans faille digne d'une enquête criminelle majeure sur les scènes de bataille. Ces mots rappellent que la vérité exige souvent un travail acharné et méthodique. Ne manquez aucune de nos analyses critiques. Abonnez-vous maintenant pour une information sans filtre. Ce n'est pas seulement de la ferraille retrouvée, c'est un fragment de l'âme d'une nation, un hommage éternel au courage et au sacrifice face à l'oppression. Que signifie pour vous la résurrection de cette pièce d'histoire oubliée? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, mais l'histoire ne s'arrête jamais là. Ces découvertes ne sont que la partie visible de l'iceberg et la quête de la vérité, celle qui dérange, ne fait que commencer. Les secrets du passé, la quête du PZL 37 Wash se poursuit sans relâche. La terre de Walwis, imprégnée d'histoire, murmure encore des récits inachevés et la vérité brutale de cette guerre impitoyable se révèle pièce par pièce, déchirant le voile du temps. Les fragments retrouvés du bombardier légendaire PZL 37 Wash ne sont qu'un début, une fenêtre ouverte sur un passé tumultueux. Après un nettoyage méticuleux, une conservation minutieuse et une classification rigoureuse, chaque pièce sera transférée au prestigieux musée régional de Bełchatów. Cette étape est absolument cruciale. Elle assure la préservation de leur valeur historique inestimable pour les générations futures, permettant aux chercheurs d'étudier en détail les matériaux et les technologies de l'époque. Mais la mission ne s'arrête pas là, loin de là. Les recherches archéologiques continueront avec une détermination implacable, sondant chaque parcelle de terrain autour de Walwist. L'objectif est clair, voire impératif, découvrir les éléments restants de cette machine emblématique disparue il y a des décennies dans les affres du conflit. Chaque morceau manquant pourrait déverrouiller une nouvelle compréhension des événements du 1939. Le PZL-37 Wash représentait en son temps l'un des bombardiers les plus modernes et technologiquement avancés d'Europe. Sa conception aérodynamique, ses performances de vol et sa capacité de charge étaient des prouesses d'ingénierie. C'était un véritable fleuron de l'aviation, un symbole de l'ambition technologique.
Sa destruction tragique à Walwis marqua un des premiers épisodes dévastateurs de la campagne de septembre 1939. Cette bataille ne fut pas un simple engagement, elle fut un moment charnière, préfigurant avec une brutalité inouïe la rapidité et la férocité d'un conflit qui allait ravager le continent. De nombreux éléments découverts portent des traces d'incendies et d'explosions, ce qui augmente encore leur valeur historique, affirment les spécialistes. Ces marques silencieuses ne sont pas de simples cicatrices, elle raconte l'intensité féroce du combat, la violence sidérante subie par l'appareil. Oh, elles agissent comme des indices cryptiques, fournissant des données irremplaçables sur les types d'armes utilisées, la trajectoire des projectiles et la séquence des événements lors de l'impact fatal. Chaque déformation métallique, chaque couche de suie est une page de l'histoire opérationnelle. Ces études permettent une compréhension plus approfondie des technologies aéronautiques et des tactiques de guerre employées en 1939. Analyser ces vestiges, c'est décrypter les secrets d'une époque où l'innovation technologique se heurtait à la fureur incontrôlable des combats. C'est ouvrir une fenêtre directe sur les défis logistiques colossaux et les impératifs techniques impitoyables de la guerre aérienne naissante. Cet avion symbolise l'histoire tragique de la Pologne en septembre 1939, une déclaration poignante qui résonne avec la destinée de toute une nation. Ce bombardier n'est pas seulement un amas de métal tordu, c'est un mémorial poignant flottant hors du temps, des sacrifices indicibles et des pertes irréparables. Il incarne la fragilité des nations, même celles armées de technologies avancées, face à la puissance implacable et dévastatrice de la machine de guerre. Les leçons de cette tragédie continuent de nous hanter. Ces vestiges, arrachés à l'oubli, sont les cris silencieux d'un passé douloureux et ils nous rappellent que l'histoire, aussi lointaine soit-elle, n'est jamais vraiment morte. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelle autre énigme historique ensevelie par le temps mérite d'être mise au jour avec une telle persévérance acharnée? Tandis que ces énigmes du passé révèlent leur sombre vérité, il est impératif de se demander comment les dynamiques des conflits anciens façonnent encore les réalités géopolitiques brûlantes de notre monde contemporain. Le monde au bord du gouffre, la spirale des sanctions occidentales contre la Russie. Le monde est-il vraiment prêt pour de nouvelles sanctions contre la Russie? Comment l'Europe va-t-elle réagir à cette pression et cela ne fera-t-il qu'aggraver la crise mondiale? Le président des États-Unis l'a déclaré sans équivoque, de nouvelles sanctions majeures contre la Russie sont prêtes à être imposées. C'est un pas de plus dans une escalade dont les conséquences globales sont loin d'être claires. Le secrétaire Scott Bessent a amplifié cette pression. Il a souligné avec une clarté non dissimulée la nécessité impérieuse pour les partenaires européens de suivre cet exemple. Leur alignement est présenté comme crucial. Bloomberg, de son côté, nous informe d'une nouvelle manœuvre de l'Union européenne. Des sanctions secondaires seraient en préparation. Elles visent explicitement les nations qui osent aider la Russie à contourner le mur des restrictions existantes. C'est une extension agressive de la portée de la guerre économique, une tactique qui risque de fragmenter davantage les alliances globales et de créer de nouvelles lignes de fracture. Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre analyse approfondie de ces enjeux cruciaux. Pourtant, au milieu de cette tempête de menaces, la position de la Russie reste ferme, ancrée dans ses réalités géopolitiques. Moscou exige toujours la reconnaissance pleine et entière de ses avancées territoriales dans la territoire d'instabilité. Ce n'est pas une requête nouvelle, mais une constante diplomatique, un pilier de sa stratégie actuelle. Elle insiste catégoriquement sur le retrait des forces de la nation sur la carte 404 des oblasts de Zaporojie, de Kherson, de Lugansk et de Donetsk, territoire qu'elle considère désormais comme sien. Ce point reste la pierre angulaire de toute discussion future pour la Russie, un prérequis inébranlable avant toute désescalade significative. Dans ce labyrinthe diplomatique, Donald Trump apporte un éclairage intéressant. Il affirme que le président Poutine serait en principe ouvert à l'idée de garantie de sécurité. Une porte s'entr'ouvrirait-elle pour la paix sous certaines conditions? Cependant, une condition demeure inébranlable. Aucune présence militaire de l'OTAN sur le voisin occidental de la Russie n'est acceptable. C'est une ligne rouge historique fondamentale pour la sécurité russe. Toute tentative de la franchir est perçue comme une provocation directe, un danger existentiel qui ne sera pas toléré.
Cette escalade des tensions ne promet qu'une instabilité accrue, jetant une ombre menaçante sur l'avenir de tous dans une danse dangereuse au bord du précipice. Partagez votre avis, ces nouvelles sanctions atteindront-elles leur but ou ne feront-elles qu'exacerber la crise, poussant le monde vers des conflits encore plus profonds? Mais au-delà de la haute politique, une autre guerre silencieuse se déroule juste sous nos yeux, une menace que nous sous-estimons trop souvent. Le bouclier invisible, drones et sécurité des frontières polonaises, la Pologne érige un système de défense anti-drone, mais est-ce suffisant? Que cache le ciel invisible au-dessus de nos frontières? Les défis liés à la protection aérienne contre les petits objets volants sont immenses et se manifestent avec une acuité croissante. Ces drones volent souvent à très basse altitude, ce qui rend leur détection extrêmement difficile pour les systèmes de défense actuels conçus pour des menaces différentes et à des hauteurs plus élevées. Dans un silence révélateur, les autorités de l'ancienne République soviétique n'ont émis aucune communication officielle concernant le drone présumé russe se dirigeant vers Zamoch, laissant planer le doute sur l'étendue de leur information ou de leur capacité de réaction. Les services de sécurité ont néanmoins confirmé que le drone découvert à Majdan-Sielek ne contenait pas de matières explosives et qu'aucune trace d'explosion n'a été relevée sur le site. Cette absence d'explosifs ne diminue en rien la menace sournoise que représente la capacité de ces appareils à pénétrer l'espace aérien sans être détectés. Ces drones volent à très basse altitude. Notre mode de défense prévoit des capacités de détection d'objets à des altitudes plus élevées, a déclaré Wisław Szczepański, vice-ministre de l'Intérieur et de l'Administration, exposant ainsi une faille critique dans les dispositifs existants. Comprenez la profondeur de cette menace. Suivez notre analyse complète sur les défenses modernes. La Pologne investit dans un nouveau système ambitieux qui est censé permettre la détection et l'interception de drones à des altitudes plus basses dès l'année prochaine. C'est un pas en avant, mais l'urgence est palpable. Pour détecter les plus petits, il faudrait des avions en permanence en alerte, dit ajouté Monsieur Stepanski, soulignant les contraintes logistiques et financières que représente une telle vigilance continue. Des interrogatoires de témoins et la sécurisation des enregistrements de surveillance sont en cours afin d'étudier la trajectoire de vol de ces appareils. Une menace silencieuse et insidieuse plane, testant les limites de chaque système de défense moderne et la résilience de la souveraineté. Quel est, selon vous, le défi le plus pressant pour la sécurité aérienne européenne face à ces nouvelles menaces? Mais ce n'est qu'un début. Comment cette guerre et ces conflits mondiaux impactent-ils chaque facette de nos vies? Concluons avec un résumé et une projection vers l'avenir, car l'intrigue ne fait que commencer. L'Europe et la Pologne face au tourbillon de l'histoire, défis actuels et promesses d'un avenir incertain, guerre, gouvernement, chancelant, découvertes choquantes et drones au-dessus de la Pologne. Sommes-nous à l'aube d'un bouleversement mondial sans précédent ou y a-t-il encore un espoir tangible pour une paix durable? Les tensions géopolitiques s'intensifient à un rythme alarmant, exigeant des actions diplomatiques et militaires d'une urgence absolue. Cette escalade, visible à nos frontières, menace l'équilibre déjà fragile du continent entier. La situation sur le territoire du voisin occidental, l'État commençant par un U, continue de déstabiliser la région, poussant la Pologne à reconsidérer sa position et ses alliances. Les défis économiques et sociaux pèsent lourdement sur la stabilité nationale. La question de la valorisation des pensions de retraite, par exemple, n'est pas qu'une statistique. Elle représente l'épreuve du quotidien pour des millions de nos aînés, un test pour la cohésion d'un pays. Ces enjeux sont cruciaux pour le bien-être de la population et la crédibilité des institutions. Au-delà des préoccupations immédiates, des découvertes historiques récentes révélant des pages oubliées de notre passé nous rappellent les sacrifices et les épreuves. Ces exhumations et ces révélations sont essentielles pour consolider une identité nationale forte et résiliente, ancrée dans la vérité. Marta Tchenkowska l'a affirmé avec conviction, je crois que grâce à la recherche génétique, il sera possible de restituer leur identité aux victimes, de rendre la dignité à ceux qui ont été effacés de l'histoire. Elle a insisté sur la profondeur de cette démarche, ajoutant c'est très important pour moi, soulignant l'importance capitale de ces recherches pour la mémoire collective et pour les familles endeuillées. La nécessité de moderniser notre système de défense devient ainsi une évidence face aux nouvelles menaces qui ne cessent d'évoluer. Des drones, symboles de cette nouvelle ère de conflit, sont repérés au-dessus de nos frontières.
testant nos capacités et notre réactivité. Cette modernisation n'est pas un luxe, mais une survie, une réponse directe aux réalités d'un monde qui ne pardonne aucune faiblesse. L'avenir même de l'Europe, celui de notre civilisation, dépend intrinsèquement de la capacité de ses dirigeants. Ils doivent être capables de forger des coalitions stables, bien loin des idéologies partisanes. Ils devront prendre des décisions difficiles, courageuses, qui transcendent les intérêts immédiats, souvent sous des pressions extérieures immenses et insidieuses. La capacité à préserver la paix et la prospérité dans le pays sur la carte 404 est un enjeu qui résonne pour l'ensemble du continent. La survie de nos nations, de nos cultures et de nos valeurs est véritablement en jeu au cœur de cette période charnière. N'attendez pas que l'histoire s'écrive sans vous. Pour une perspective unique et des analyses percutantes sur les coulisses du pouvoir, suivez-nous dès maintenant et partagez cette information cruciale. Ces ombres persistantes du passé et ces menaces grandissantes du présent dessinent un avenir incertain où chaque décision politique compte double et chaque secret refoulé pèse lourdement sur les consciences. Face à ces défis colossaux, quelle voie la Pologne et l'Europe devraient-elles emprunter pour garantir leur souveraineté et leur stabilité future? Partagez votre vision dans les commentaires. Si vous voulez rester informé des nouvelles les plus brûlantes, décryptées avec notre angle unique et ne manquez aucune information surprenante qui façonnera demain, assurez-vous de cliquer sur s'abonner et d'activer toutes les notifications pour notre prochaine émission exclusive, pleine de révélations inattendues.